Son foie est fortement endommagé. Il ne nous reste qu'une solution maintenant, c'est la transplantation. Non, non, docteur. Il doit y avoir un autre moyen. Il y aurait eu une autre solution. Mais si on l'avait appris plus tôt... Mais là, il lui faut une greffe. Et si jamais on tarde, c'est possible que nous ne puissions pas le sauver. Docteur, je vais lui donner mon foie. Mais il ne doit rien arriver à Ragbir, s'il vous plaît. Non. À ton âge, comment peux-tu? Docteur, je vais vous donner mon foie. Non, non, non. Docteur, faites tous les tests. Je vais lui donner mon foie. Si mon foie et le sien sont compatibles, oui. Docteur, testez mon foie, s'il vous plaît. Tu es encore trop jeune, Akul. Docteur, je suis prête à faire don de mon foie. Non, cela n'arrivera pas. Je donnerai mon foie. Mais non, voyons, Devrak. Je suis là pour quoi? Je le ferai. Je donnerai, moi. Non, docteur. Je suis prêt, moi. Docteur, faites tous les tests. Je vais Arrêtez, lui mais donner qu'est-ce mon que foie. Ragbir pourra faire avec tous ces foies? Ce que je veux dire, c'est qu'il vous faudra faire des tests avant le don. Si l'un de vous est compatible, il pourra lui donner. Oui, alors fais donc le test. Comment pourrons-nous faire l'examen? Chacun de nous n'a qu'un seul foie, n'est-ce pas? Aditi, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous sommes tous là. L'un de nous sera très certainement compatible, n'est-ce pas? Ne te stresse donc pas. Et oui, sache, laisse Aditi et Tina, elles ne feront pas le test. Elle doit s'occuper de son enfant, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas. Alors suivez-moi va. tous. On va faire l'examen. Docteur, Allez, venez. prenez le Oui, mien. allons. J'ai la migraine en regardant tout cela. Je vais aller boire du café. Ma tête aussi me fait mal. Je vais aussi t'accompagner. Oui. Sas, fais-moi faire le test. Je donnerai mon foie à Ragbir. Il ne doit rien lui arriver. Allez, dis-moi ce que je dois faire. Non, Relax, je me je suis détendrai quand mon foie et celui de Ragbir seront compatibles. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le médecin. S'il n'obtient pas un foie, attends, sa vie est Écoute-moi en d'abord, tu danger. veux? Il n'arrivera rien du tout. Je suis prête à faire don de n'importe quelle partie de mon corps, mais il faut que tu sauves Ragbir. Je t'en supplie, les mains jointes. Je t'en prie. Autant que je te connaisse, si tu as décidé d'une chose, tu ne changeras pas d'avis. Mais réfléchis encore une fois. Il n'y a pas à réfléchir. Fais le test, allez. Bon, assieds-toi. Maintenant, je suis absolument certain que tu es vraiment banni. Parce que seul banni peut aimer Ragbir à ce point. On aura les résultats dans peu de temps. Sas, peux-tu me faire une autre faveur? Je ne le ferai pas. Je plaisante, voyons. Je te considère comme mon ami d'université. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Sas, doute. La famille se tient en dehors de la salle d'opération. Je ne peux pas aller là-bas. Alors, s'il te plaît, laisse-moi voir Ragbir rien qu'une fois. Je veux juste le voir, s'il te plaît. Fais que je puisse le voir. Quoi? Seulement ça? Je pensais que tu me demanderais autre chose. Mais pour le faire, tu devras te transformer en médecin, Pragati. Quoi? Bonjour, docteur. Il devra subir une greffe de foie. Et si jamais on tarde, c'est possible qu'on ne puisse pas le sauver. Ragbir, vois dans quel état tu t'es mis, voyons. Ne t'avise pas de prononcer le nom de Pragatinakul. Si tout ceci se produit, c'est à cause d'elle que ça arrive. Je ne me doutais pas que Pragati aurait pu être aussi insensible que ça. Ragbir, je sais bien que tu es très borné. Et moi, je t'ai fait souffrir. Mais tant que ta douleur ne va pas diminuer, tu ne vas pas cesser de chercher des problèmes. Ragbir, je n'ai jamais voulu te tromper, crois-moi. J'étais juste...
Ragbir, pardonne-moi d'avoir douté de toi. Mais crois-moi, mon amour pour toi a grandement augmenté quand mes doutes sont partis. Allez, Ragbir, je t'en prie. Allez, ouvre les yeux. Pardonne-moi, je t'en prie, Ragbir. Je t'ai demandé pardon. Je t'en prie, Ragbir, ouvre les yeux. Ragbir, Ragbir, réponds-moi. Réveille-toi, Ragbir. Pragati. Ragbir, ouvre les yeux, c'est moi ta Pragati. Ragbir, parle-moi, tu veux. Il ne t'arrivera rien du tout. L'amour entre nous deux n'est pas si faible pour créer des murs et des différences entre nous. Pardonne-moi, Ragbir. S'il te plaît, parle-moi, tu veux. C'est cet amour qui m'avait ramené à toi et maintenant tu devrais revenir pour moi. Pragati, Ragbir, je t'en prie, parle-moi, Ragbir. Pragati, dépêche-toi. Le docteur Verma arrive. Non, Ragbir, je t'en prie, Pragati, Ragbir. allons. Pragati, écoute-moi, tu veux? Allez, va là-bas, cache-toi. Allez, fais vite, je m'en occupe. Toi, cache-toi. Vous ici? Oui, je suis venu jeter un œil sur lui. C'est bon. Infirmière, transportez-le au bloc opératoire. Quoi? Bloc? Les rapports sont déjà arrivés? C'est ça. Un membre de la famille a un foie compatible. Hein? Qui est-ce? Kunti Malhotra. Son foie est en bonne santé et tous les résultats sont normaux. Elle a donné son consentement pour faire cette transplantation de foie. Tu devais tuer Ragbir dans cet accident, mais c'est Bani que tu as éliminé. Mais comment est-ce possible? La personne qui veut tuer Ragbir, pourquoi voudrait-elle donner son foie afin de le sauver? Oui, c'est une bonne chose qu'un de ses proches soit compatible. Appelez le planton. Kunti, surtout n'aie pas peur. Vous irez très bien tous les deux. Je ne me soucie pas de moi. Je me soucie juste de Ragbir. Devraj, promets-moi que s'il m'arrivait quelque chose, alors tu prendras soin de Ragbir exactement comme moi je le faisais. Que tu feras tout exactement comme je le faisais pour lui. Promets-le-moi, Devraj. Dev, Ne t'en fais Ragbir. pas, Priya. Maman Kunti et Ragbir s'en sortiront. Je ne sais pas quel rôle Maman Kunti jouera après avoir sauvé Ragbir. L'intervention va durer 5 à 6 heures. D'habitude, il n'y a aucune complication. Mais le cas de Ragbir est assez sensible. Je ne peux vraiment rien vous promettre. Tout pourrait arriver. Non, ne vous inquiétez pas. Ce médecin est un peu sévère. Ragbir ira parfaitement bien. J'espère sincèrement que tout va bien se passer pour lui. Ne t'en fais pas, Priya. Il n'arrivera rien à Ragbir. Déesse, pourquoi agis-tu ainsi avec moi? Aujourd'hui, afin de m'oublier, Ragbir a mis sa vie en péril, déesse mère, et il souffre tellement.
Et moi, je n'ai rien pu faire, maman. C'est de ma faute s'il a recommencé à boire DS mère. Je t'en prie, ne le punis pas ainsi. Je ne peux pas le supporter, je t'en prie. Je vis déjà avec de grands remords dans le cœur. Je ne pourrai pas vivre avec un autre grand remords, maman. J'ai caché la vérité. C'est moi la fautive. Pourquoi punis-tu Ragbir à ma place? Quand j'étais bannie, il ne vivait que pour moi. Quand je suis devenue Pragati, il a voulu se remettre à vivre pour moi. Et il m'a épousée, sans même savoir qui j'étais. Et il m'a donné tout le bonheur du monde sans rien me demander. Il m'a donné une si belle famille et tellement d'amour. Il s'est même opposé à sa mère Aditi pour me soutenir. Il m'a rendue heureuse, a séché mes larmes. Il est un bon fils et un bon mari. Il est aussi un bon frère. Pourquoi fais-tu du mal à un homme qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, déesse mère? Pourquoi? Tout ira bien, Priya. Vous êtes tous là, mis à part Pragati. Je ne l'ai vue nulle part. Elle devrait être avec Ragbir dans un moment pareil. Où se trouve-t-elle? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, quand sa présence était la plus nécessaire, je me demande où elle est allée. Que je sois bannie ou Pragati, c'est moi qui l'a toujours aimée. Alors que je lui ai toujours fait de la peine, déesse mère. Et je l'ai blessée. Pourquoi est-ce que quelqu'un est toujours puni pour les actes d'un autre? Soit tu diminues sa souffrance, ou alors laisse-moi endurer sa douleur, déesse. Mais ne le fais plus souffrir, je t'en prie. Je ne le supporte pas. Tu n'as rien pu faire pour Ragbir, mais maintenant... Maintenant, je le ferai. Ce n'est rien comparé aux souffrances que Ragbir a dû endurer, mère. Nous avons juré de partager nos joies et nos tristesses. À présent, je souffrirai donc avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle ou quoi? Je ne le suis pas encore, Saas. Mais si je ne souffre pas autant que lui, alors je le deviendrai. Je suis responsable de tout ça. Allons, ce n'est pas la peine de faire tout ça. La greffe de foie de Ragbir a été faite, et il va très bien. C'est vrai? Merci, Saas. Merci. Merci. Merci, déesse.
Allons-y en voiture. Tu as changé de ton et de visage, mais tu es resté la même. Tu es toujours cet écervelé de Banni. Docteur, dites. Ils vont bien, tous les deux. On les a transférés aux services généraux. Je pourrais voir Ragbir? Pas pour l'instant. On a fait une anesthésie. Ils doivent se reposer. D'accord, d'accord. Nous attendrons alors. Ah, oncle Devraj, vous êtes debout depuis un long moment. Allez manger un bout dans la cafétéria. Non, non, non. Nous allons bien. Nous allons attendre. Comment pourrais-je voir Ragbir maintenant? Mais voyons, mon oncle, allons. Le médecin vous a dit qu'ils étaient tous les deux endormis. Si l'un de vous avait un malaise, je devrais alors l'admettre en salle d'urgence. Allez, venez manger. Allons-y. Quand allons-nous rentrer? J'ai vraiment très sommeil. Oui, nous devrons rester éveillés tant que ta maman Kunti ne sera pas réveillée, Tina. Viens. Ah, Arshad, connais-tu un grand directeur de film à Mumbai? Je pourrais obtenir un très grand rôle dans une série télévisée. Allons, maman. Cet acte n'est pas du niveau d'une série, mais au niveau d'un grand film. Et tu vas avoir un trophée pour ça. Je te donne un exemple. Et le prix du meilleure actrice dans le rôle de la méchante va à Madame Kunti Malhotra. Prends-le. Merci, allez, applaudis-moi.